Oh, 2 en 1. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue dans une nouvelle vidéo Love, Death and Robots. On va attaquer le 2e épisode, les amis, qui dure 22 minutes. Oui, 22 minutes. On était plus habitué à un timing entre 5 et 10 minutes. Là, 22, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? On va le découvrir tout de suite, c'est parti. Non, je vais pas le chanter à chaque fois, c'est relou. La mort. Lissez la grand voile! Atanapad! Côté sous le vent! Oh, il y a des strums! Oh, on voit rien! Oui, là, on l'a vu, hein. Ça dégage, c'est très sombre. C'est ultra sombre. Oh la vache! Ouais, heureusement qu'il y a quelques éclairs parfois pour voir la situation, voir la scène, voir ce qui se passe. Parce que c'est ultra sombre. Hein. Il y a des monstres, les amis. Je pense que ceci est la solution la plus juste. Ah, il y a un tirage au sort. Ça tire à la courte paille, mais pourquoi? Pour se sacrifier? Pour s'offrir au monstre? Pour l'appâter? Loué soit Serval. Loué soit Serval. Loué soit Serval, mais on l'appelle Wolverine. Oh, ça va être lui, ça va être lui. C'est lui? On a maintenant un chef. Je vais choisir qui descend. Oh merde, c'est le plus baraque lui, hein. J'irai de plein gré. Je vous ferai ensuite mon rapport. Il va où? Merveilleux. C'est très mystérieux. Il va avoir un monstre? Oh là là là, rien que le bruit de la flotte, j'ai eu une wave de froid là qui a parcouru mon corps. De tout ce que j'aime pas. L'humidité. Les bruits de bateau. Un monstre? Un monstre? Ah ouais! Oh, il a essayé de le becter direct. Bien dégueulasse. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Bien sûr. Nourris-moi, il lui a dit. Vous et moi devrons parvenir à un accord. Oh putain, c'est un alien, il parle au travers de l'homme. Je ne suis utile qu'intact. En un seul morceau. Me comprenez-vous? Faut pas me toucher, faut pas me faire de mal. T'as bien compris? Pas comme lui là. Pas comme ta marionnette. Ça, il a fait Jeff Panaclock. Nourris-moi. Je sais pas où était la pince, mais je veux pas savoir. Oh la vache, mais c'est quoi cette planète là? Oh. Il vient de Bégère. Qu'est-ce qu'il a vomi? Un trésor? C'est très sombre, hein. C'est dommage. Mais ça doit participer à l'ambiance. Qu'est-ce que c'est? Alors? Merci. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il y a une femme sur un bateau? Je crois que ça portait malheur. Dorine! Faut que je me fasse la suite des Pirates des Caraïbes. Il va où le mec? Pourquoi il se sauve? Il a une arme, il a une arme. Il a une arme. Il va être le patron? Si ce n'est pour dire qu'il veut être transporté jusqu'à l'île la plus proche. On a vu la bête agir comme bon lui semblait. Il est intelligent. Nous n'avons pas de quoi le nourrir à sa faim. Il semblerait qu'il ait pris goût. Il faut un sacrifice, faut le nourrir. On peut se passer de lui. Il est déjà à moitié mort. Oh le bâtard! Nous sommes tous affectés par cette mésaventure. Ce qui veut dire qu'on est guère plus avancé. Ça c'est la voix de Rey. Nous voilà à nouveau contraints de prendre ensemble une terrible décision. Ça, je me demande si c'est pas la voix de Anakin Skywalker. Le choix ne s'impose à nous
J'y ai cru dans la série Alien Earth. J'ai cru que le petit génie était doublé par lui, mais pas du tout, j'ai vérifié et non, même timbre de voix. Voilà, c'est ça. Allez, bon appétit, hein. On fait qu'une bouchée. Ils ont sacrifié un membre de l'équipage pour nourrir le monstre. Même si les vents nous sont favorables, il nous faudra 1 jour et demi au moins. Il veut quoi, le crabe, là? Il veut aller en vacances? Il veut profiter de l'île pour bronzer, pêcher de l'humain. Ces îles anonymes un peu plus loin sont désertes. Nous pouvons peut-être y emmener le monstre sans même qu'il ne s'en aperçoive. Oh, on va l'entourlouper. Chacun de vous aura une voix égale. Le scrutin sera secret de manière à ce que personne ne découvre le choix des autres. Les mecs, ils font que des votes sur le bateau. Une croix représente donc un vote en faveur du monstre. Et un rond. Allez, ça vote, ça vote. On va sur l'île du monstre ou on va sur l'autre île? Il m'incombe de vous dire que cette ruse a effectivement révélé quelques lâches parmi nous. Il y a eu des tricheurs. Monsieur Mélis, décalez-vous d'un pas. Excusez-moi? Je vais en buter un. Oh, 2 en 1. Économie de balles. Voilà qui est fait. Il a fait le ménage. Enfin, nous voilà égaux dans notre énergie, intention et détermination. Monsieur Suparine, veuillez ajuster le cap. C'était pas 2 blacks qui viennent de tuer, là? Gros raciste. Ah, voilà, on est entre blancs, on est bien. J'ai bien l'impression, hein. Ah ouais, c'est pour nourrir le monstre en plus. Dégueulasse. Mais est-ce qu'il a d'autres congénères? C'est pour ça qu'il va aller sur l'île? Ou c'est vraiment pour kiffer les vacances? Oh là là, comment j'aurais le mal de mer et le vertige en plus. Les deux, la doublette, la complète, avec l'œuf. Non mais tes mains, comment ça tangue? Hop hop hop, je t'ai vu venir. Il va le buter. J'ai faim, nourris-moi. Île de Thaïden. Oui, on y va, on y va. Patience est mère de vertu. Nous faisons bon chemin. Ah, il sait qu'il y a une entourloupe, l'extraterrestre, ou le crabe géant. Oh, c'est des enfants. Oh, il a fait des gosses, il a fait plein de gosses. Maintenant, il y a plein de bouches à nourrir. La zik, elle est dingo, hein. On est vraiment sur une ambiance film d'horreur. Et on ne voit rien du tout, du tout. Très sombre. Voilà l'île de Thaïden en question. On sera bientôt à sa hauteur. Oui, Ray. Si votre ami décide qu'il... Écoutez les ordres. Réveillez-moi lorsque l'heure sonnera. Mais attends, c'était pas lui le capitaine, c'était le gros baraque. D'où il prend le lead, ce mec-là? Tout ça parce qu'il a le flingue? Très obscur, hein, motivation du crabe. Oh, il y a une mutinerie générale, là. Ah, je sens qu'ils veulent tous se faire le capitaine. Enfin, le mec au flingue. Les violons, ils sont dingues, j'adore. On va faire ça en toute discrétion. Allez, vas-y, et il n'était pas là, bien sûr. Oh, la grosse mutinerie. C'était pas lui, c'était que des plumes. Alors... Oh! Bim, bam, boum, ça part! Oh, un petit mouvement de caméra rapide, j'adore. Mec, tu vas te retrouver tout seul sur le bateau avec le gros crabe, mais au moins il aura à bouffer, ça c'est bien. Il s'est débarrassé de tout le monde. Je suis le seul maître à bord. Appelez-moi Capitaine Fracasse. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelqu'un qui est enfermé? Bah alors? J'ai refusé de participer, monsieur. Bon, toi tu peux rester avec moi, fidèle. Allez, bon app! Oh putain! Allez, allez! Ouais, mais ils vont tous grossir, hein. Flippant. Flippant, dégueu, dégoulinant, humide, gigantesque. J'ai menti tout à l'heure. Je
n'avais pas touché au putain. Oh l'enfure. Je n'en ai pas eu besoin. Oh! Oh le Tarba! Oh le Tarba, roi Tarba, il est tout seul sur le tauble là? Sur le bateau. Faut que j'arrête de parler en vieux verlan. C'est pas un peu compliqué de gérer un bateau comme ça tout seul? Mec, tu seras le prochain pour le crabe, hein. Montrez-vous. Il va se faire bouffer lui aussi. Oui. Ah, sa marionnette est de plus en plus pourrie. Ce n'est pas pour vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il fout le feu, ce con. Ah, on va enfin avoir de la lumière. Oh la vache. Oh, génial. Allez, le petit ralenti. Vas-y, classique de film d'horreur à mort. Putain, chambé. Très sympa ce petit plan séquence. Il n'y a rien qui a été tourné, mais... Oh la vache! Il a tué tout le monde, le gars. Y compris le monstre. Il l'a fait à l'envers à tout le monde. Adieu, Titanic ta race. Ta race de crabe. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le son est excellent. J'aime ces notes. Voilà. Directed by David Fincher. Bien ouais. Musique très intéressante. On est sur de l'horreur baroque. Qui invente des mots. Ouais, sympa, sympathique. Dommage, trop sombre. Beaucoup trop sombre. Alors évidemment, moi, quand je me tape des trucs vraiment trop sombres, je vous mets un petit filtre. Histoire que vous voyez, parce que le problème, c'est que comme la fenêtre, elle est déjà réduite, si en plus, vous ne voyez rien, c'est compliqué. C'est très compliqué. Très sombre, mais ouais, plutôt sympa. Une ambiance un peu horrifique avec ce monstre bien dégueulasse. Bon, on nous explique pas. Il y avait un petit texte en préambule que j'ai pas lu. Apparemment, on était sur une autre planète. Non, mais plutôt sympathique, mais voilà, toujours ça se finit. J'aime pas quand ça se finit comme ça. J'aime bien quand il y a une petite chute. Bon, qu'est-ce qui va advenir de lui? Parce que moi, je m'inquiète pour ces personnages. On les voit comme ça et tout. Une vingtaine de minutes, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Va-t-il trouver un travail? Va-t-il pouvoir trouver une crème solaire? Ça va taper sur l'eau avec le soleil. Bref, vous mettez le commentaire, vous mettez le pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait, et je vous dis à très vite pour le 3e épisode. Des bises. Thank you.